Continuons donc avec cette deuxième vidéo et cette deuxième planche. J'ai repris le noyau de la fleur de vie en inscrivant des flèches. Il y a des flèches qui partent de ces points-là, dans ce sens-là, ici, 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 et d'autres flèches dans l'autre sens. Donc ce mouvement centripète et centrifuge qui est permanent, qui se fait au sein de ces champs qui sont eux-mêmes constituent la matière atomique de l'univers, qui est un des éléments dans lequel nous évoluons et par lequel nous sommes formés. C'est-à-dire que notre corps biologique est lui-même de la matière atomique qui s'est considérablement organisée. Donc l'importance, c'est de... J'ai parlé dans la précédente vidéo du mot, j'ai utilisé le mot barattage. Donc je vais beaucoup insister sur ce barattage, il va être développé d'une façon très particulière dans l'article suivant concernant le champ de récursivité. Mais je redis encore quelques mots pour l'instant. Le barattage, c'est ce mouvement incessant qui se fait au niveau quantique, atomique, et qui se répercute évidemment au cœur de notre biologie et partout dans l'univers. C'est ce qui fait qu'il n'y a strictement aucune fixité. La fixité dans laquelle nous sommes plus ou moins enfermés vient d'une fonctionnalité du cerveau humain qui produit des images mentales qui font que cet humain a accès à un système de représentation, mais quelque chose va s'arrêter sur l'image. Et qu'actuellement, dans toute cette mutation de l'espèce, les ouvertures dimensionnelles qui sont en train de se produire au niveau des champs et qui en fait opèrent un déverrouillage de la matière au prix de grandes perturbations, mais en même temps dans une voie de libération et d'expansion. Je veux dire qu'il y a quelque chose qui peut se repolariser complètement entre ce système mental qui s'appuie sur des représentés, des images qui servent bien sûr à quelque chose, et une perception beaucoup plus vaste, beaucoup plus large, dans laquelle le mouvement est en permanence maintenu. Donc ça, c'est la première chose que je voulais repréciser à partir de cette planche. Et puis, je voudrais lire un très joli texte de Lao Tzu, qui, là encore, ce sont des textes, tous les textes que je cite, qui apparaissent sur le site, sont des textes avec lesquels je suis rentrée en contact d'une façon extrêmement récurrente. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé pendant des années et des années. Ils ont permis cette résonance, ils ont soutenu un processus d'émergence de la conscience et donc vraiment je les restitue parce qu'il me semble très important de reconnaître comment nous avons été soutenus par le travail d'autrui et de tout autre d'ailleurs, qu'on les connaisse ou pas, et que nous sommes tous dans un grand processus de barattage ensemble, et que c'est la totalité qui permet l'accomplissement de ce qui est en train de se produire. Et lorsque l'humanité va commencer à pouvoir le reconnaître, beaucoup de choses vont changer en termes de qualité des interactions humaines et des interactions avec tout le reste de la nature. Donc je vais vous lire ce texte qui est un extrait du Tao Te Ching, donc écrit par Lao Tzu. 30 rayons convergents, réunis au moyeu, forment une roue. Mais c'est son vide central qui permet l'utilisation du char. Les vases sont faits d'argile, mais c'est grâce à leur vide que l'on peut s'en servir. Une maison est percée de portes et de fenêtres, et c'est leur vide qui la rend habitable. Ainsi, l'être produit l'utile, mais c'est le non-être qui le rend efficace. Il y a eu plusieurs niveaux d'impact pour moi avec ce texte. Bien sûr, le rapport au vide. Donc, à l'époque où c'est écrit, on n'avait absolument pas la connaissance de la constitution de la matière atomique. Et bien sûr, ne lui était pas attribué le vide. Actuellement, c'est la chose la plus importante. C'est-à-dire que la matière est beaucoup plus constituée de vide que de matière dense. Et en même temps, et donc ce que ça inverse complètement comme polarité, c'est que la densité est dans le vide et non plus dans la densité apparente, puisque le vide est à l'intérieur de chaque élément qui constitue ses formes et qui constitue leur densité.
Donc ça va changer aussi dans le temps notre façon de penser le pouvoir. Et c'est la beauté de la fin de ce texte, c'est de différencier l'être du non-être, et donc qui permet à la fois d'assumer le pouvoir qui nous organise et qui se manifeste à travers nous, et en même temps de restituer au non-être l'origine de ce pouvoir, l'origine de son dessein, ce qui va assainir, ce qui va permettre cette dénarcissisation complète de la posture de l'humanité. Et c'est de là que tout à fait un autre monde va commencer à pouvoir émerger.